La première vraie passe d'armes entre les deux candidats a tourné autour du pouvoir d'achat des Français, un des thèmes privilégiés par Marine Le Pen au cours de sa campagne électorale. La chef de file du Rassemblement national ambitionne de remonter de façon pérenne les salaires, en incitant les entreprises à le faire via un gel des cotisations patronales en cas d'augmentation de 10% des salaires jusqu'à 3 fois le SMIC. Mais ce que vous dites est aussi aléatoire. Je ne voudrais pas que ce sera de manière sûre sur leur feuille de paye. Je pense qu'un président ou une présidente de la République puisse décider de ce qui est sur la feuille de paye. C'est l'employeur. Dès le premier thème du débat de l'entre-deux tours en 2017, les deux finalistes de l'élection présidentielle se sont écharpés à coups de petites phrases. Invitée à s'exprimer sur l'économie, Marine Le Pen a attaqué le bilan du quinquennat de François Hollande et de son ancien ministre de l'économie, évoquant des entreprises que vous avez vendues, SFR par exemple, à votre ami Monsieur Drahi, le patron de BFM. Et de poursuivre les patrons des grands groupes, ce sont vos amis, c'est ceux avec qui vous buvez des coups à la rotonde. C'est le groupe Vivendi qui l'a vendu. Ne dites pas de bêtises, vous en dites beaucoup. Ça n'est qu'une des bêtises que vous avez proférées depuis tout à l'heure. Mais surtout, ça ne fait pas avancer le pays. Votre prédécesseur, il ne voulait pas le vendre. Vous n'allez pas tenir longtemps. Feuilletant les documents disposés devant elle, la candidate du Front National a alors évoqué un autre dossier, celui d'Alstom, rappelant qu'Emmanuel Macron avait pris la décision de laisser General Electric entrer au capital de la société. C'est ce que vous faites de mieux, de dépecer des entreprises et de faire des fusions-acquisitions. Pen, vous ne parlez pas du même sujet. Vous parlez d'Alstom et de General Electric. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens. En déplacement à Rouen, Emmanuel Macron s'est confronté, pour la première fois depuis le début du mouvement social, à des manifestants en colère. Se rendant dans un centre de détection d'enfants autistes, il a été accueilli par bon nombre de manifestants composés de cheminots, d'étudiants ou de personnel hospitalier. Un accueil houleux devant le CHU, où à côté des drapeaux des centrales syndicales, on pouvait également lire des pancartes hostiles à l'endroit du président. Là, ça bouge beaucoup dans le pays. Il y a beaucoup de salariés qui sont mécontents parce qu'il y a des coupes budgétaires dans tous les services publics. Bonjour mesdames. Des services publics, des personnels. Pendant les vacances, il n'y a pas de coupes budgétaires, il ne faut pas dire des bêtises. Si, Le budget augmente. En visite au Havre, Seine-Maritime, ce jeudi 14 avril, Emmanuel Macron a eu un vif échange avec un enseignant venu à sa rencontre. Le chef de l'État, candidat LREM au second tour de l'élection présidentielle en vue d'un deuxième mandat, a été pris à partie au sujet de son bilan sur l'éducation, notamment sur l'inclusion, le personnel et le nombre d'élèves par classe, selon les propos entendus lors de cette séquence isolée. Les profs, ils n'ont pas voté pour vous, c'est pas un hasard. Les personnels, le nombre d'élèves par classe, tout ça. Allez-y. Laissez me parler peut-être. Vous avez une drôle d'idée du débat citoyen. Sentant le débat difficilement engageable avec un interlocuteur un brin remonté, Emmanuel Macron répond agacé du tac au tac « Vous avez une drôle d'idée du débat citoyen ». L'homme en face de lui ne se démonte pas, bien décidé à poursuivre cette conversation à bâton rompu. Vous savez, quelqu'un qui ne fait pas campagne pendant les 2 mois de campagne qui est en Ukraine et qui est là juste parce qu'il y a Mme Le Pen qu'en face qui fait campagne. Vous avez des drôles, mais des drôles de propos, je vous le dis sincèrement. Sans surprise, Emmanuel Macron a attaqué Marine Le Pen sur ses liens avec la Russie, pointant la contradiction entre ses propos actuels et ses positions passées ainsi que celles de son parti. En 2014, vous avez été l'une des premières responsables politiques européennes à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée, a enchaîné le président sortant. Vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Dans le studio de RMC, Michael Wamen, ex-salarié Goodyear et syndicaliste CGT, et Emmanuel Macron, ministre de l'économie, se sont écharpés en direct à propos notamment de la situation des anciens salariés de l'usine Amiens Nord. Partout où il passe, Emmanuel Macron fait débat. Considéré, parfois, comme un premier ministre alternatif, tant ses rapports avec Manuel Valls sont tendus et leurs désaccords nombreux. Les chiffres, c'est ce que les Français vivent, monsieur. Parce que vous êtes dans votre bulle et dans votre monde. Mais arrêtez cet Vous êtes dans argument un monde qui démago. n'existe pas, Arrêtez ce monsieur. monde Qui démago. n'existe que pour vous et chez vous. Ce qui compte, c'est la reconversion. Michael Wamen, ex-salarié Goodyear, très remonté, il a notamment évoqué sa situation. Le 31 octobre 2011, on est venu sur notre parking nous faire des promesses. Elles en sont où ces promesses aujourd'hui? On a fait un accord national interprofessionnel qui permet non pas de sécuriser l'emploi mais de sécuriser les licenciements. La reconversion, on est dans la merde, on est 800 chômeurs. Grâce à qui? Grâce à vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour les salariés d'Amiens Nord? On s'est battu et regardez je dirais, un exemple. celui qui s'est battu, M. Wamen, celui qui s'est battu, c'est Arnaud Montebourg. C'est Arnaud Montebourg, M. Wamen, qui s'est battu. Le soir de la fête nationale,
Le président de la République se promène dans le jardin des Tuileries. Il est pris à partie par des gilets jaunes, un petit groupe apparemment, mais très motivé. Ils ont aperçu en plein cœur de Paris celui qu'il appelle leur bête noire et son épouse. Les officiers de sécurité d'Emmanuel Macron, un peu pris de court, sont visiblement sur les dents. Et à cause ils sont hyper irrespectueux. Non, calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Les mecs, on les a eu, Attendez, que tout casser sur les champs, vous croyez quoi? Mercredi 23 mars, Xavier de Moulin recevait Emmanuel Macron dans le 19h45 sur M6. Un entretien pendant lequel le présentateur souhaitait aborder 6 points avec le candidat: le pouvoir d'achat, la jeunesse, la sécurité, l'égalité femmes-hommes, l'énergie et la guerre en Ukraine. Une interview tendue pendant laquelle le présentateur a été obligé de recadrer le candidat à l'élection présidentielle. Si on trouve ce faisant un travail, entendu, monsieur le candidat, on vous a entendu. L'autre point, si vous me permettez, je le lis, c'est que je ne parlais plus là, on va passer à la jeunesse maintenant. Non mais je la glisse quand même. Monsieur le candidat, une grande mesure. Le maître des horloges ici, c'est pas vous, monsieur le candidat. Le chef de l'État a été pris à partie par un homme à Châtenois, une scène immortalisée par les caméras de CNews. Un échange houleux de quelques minutes où l'homme a fait part de tout son mécontentement à l'encontre de son interlocuteur. « Je n'ai jamais vu un président de la République aussi nul que vous », lui a-t-il lâché. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh ben merci. Et monsieur, je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. Oui. Moi, En visite dans le Bas-Rhin ce mardi soir, le président a été interpellé vivement par un passant. L'occasion pour Emmanuel Macron de défendre son bilan à l'hôpital, tout en accusant le badaud avec qui il a discuté de tout mélanger. Toutes ces casseroles que vous traînez derrière, que ce soit l'affaire Benalla, MCSC, Colère, votre petit copain là, secrétaire général. Alors, vous, ça se mélange quand même beaucoup dans la tête. Rebondissant sur une question d'un journaliste égyptien, les deux présidents se sont lancés dans des explications détaillées, Emmanuel Macron défendant les libertés, dont le droit de critiquer une religion. Le maréchal Al-Sisi a quant à lui souligné le caractère sacré de la religion qui a, selon lui, la suprématie sur les valeurs humaines. Aucune religion, parce qu'on se moque d'elle, n'a le droit de déclarer la guerre. Parce que dans cet espace où les hommes se respectent, ils ont la possibilité de débattre librement. Le président de la République est au Touquet aujourd'hui, où il a glissé son bulletin dans l'urne pour la région Hauts-de-France. À la sortie du bureau de vote, Emmanuel Macron, à la rencontre des badauds, a eu l'occasion de discuter avec une femme. Une revalorisation de salaire pour la grande distribution. Alors, on l'a poussé, comme vous savez, avec les primes qui sont défiscalisées. Oui, l'année dernière, mais cette année, on n'a rien eu du tout. Mais nous ne sommes pas employeurs de la grande distribution. En déplacement dans le Maine-et-Loire, Emmanuel Macron a fait face à la colère d'une soignante. Mais il n'a pas apprécié qu'elle le filme à son insu et l'a recadré devant les caméras de LCI. On a besoin d'être... Parler avec moi, d'abord, le mieux c'est de ne pas me filmer, par courtoisie, parce que moi je viens vous voir gentiment, et je comprends votre émotion. Là en tout cas, Sur l'environnement et la crise climatique, thème trop peu abordé au long de la campagne, les deux candidats ont confronté leurs propositions. Marine Le Pen fustige un modèle économique fondé sur le libre-échange qui tue la planète. Elle insiste sur des idées déjà évoquées, le localisme, la relocalisation de la production et des activités, le patriotisme économique. La candidate se dit favorable à la transition écologique, mais elle doit être beaucoup moins rapide que ce qu'on impose aux Français. Votre programme, il n'y a ni queue ni tête à cet égard. Là, on est sur une controverse claire. J'ai lu votre projet, il est très transparent. Vous êtes climato-sceptique.